Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de tokenisation et de financement des PME. Ouais, bonjour Stéphane, une émission un petit peu plus financière aujourd'hui, mais on va s'intéresser à un mécanisme qui risque de prendre beaucoup de place dans le monde de demain. Alors, ceci étant dit, Thibaut, cette semaine, nous allons nous intéresser à un usage très intéressant des crypto-monnaies qui risque de simplifier la vie de nombreuses PME dans les années à venir. Il s'agit de la tokenisation. Alors, avant de commencer, Thibaut, en quelques mots, de quoi parle-t-on ? Yes, la tokenisation. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas encore évoqué dans les précédentes émissions. Si on veut le faire assez simple, la tokenisation, c'est un petit peu la représentation d'un bien ou d'un service sous forme d'un actif numérique basé sur la blockchain. Donc, on n'a pas forcément compris quand on a dit ça, mais pour prendre un exemple très concret qui représente bien, moi j'aime bien utiliser l'exemple de la tokenisation immobilière parce que c'est très concret et on arrive bien à le représenter. Si tu as un appartement de 100 mètres carrés, tu peux, au lieu d'avoir un appartement de 100 mètres carrés, le décomposer en 100 tokens qui seront des parcelles du coup de 1 mètre carré et chaque token pourra jouir des services associés au bien et ça tu vas pouvoir le distribuer du coup à différents acteurs, en conserver une partie, etc. Oui, c'est un peu l'exemple que moi j'utilise aussi quand je parle de financer une compagnie aérienne en émettant des tokens. Je vais préémettre des tokens et avec le fruit de la vente de ces tokens, je vais pouvoir acheter des avions et les tokens serviront de miles aux porteurs de tokens pour pouvoir acheter ces billets d'avion. Tu peux l'imaginer et le faire fonctionner après de différentes manières, mais le concept est là. Alors, en fait, j'ai compris, du coup, grâce à ce mécanisme, on rend accessible à tous des produits ou des services qui ne l'étaient pas pour le plus grand nombre. Donc, je peux être propriétaire d'une fraction d'un bien immobilier en ayant quelques tokens de ce bien immobilier. C'est ça. Alors, tu as effectivement de nombreux avantages qui découlent de ça, à la fois pour celui qui émet le token, ça lui offre de nouvelles possibilités, mais aussi pour celui qui vient acquérir le token. Alors, c'est quoi la liste de ces nombreux avantages que l'on retrouve pour ceux qui vont acquérir ou émettre les tokens? Alors, ils sont assez nombreux, ça va vraiment dépendre de la forme de la tokenisation que tu prends, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ça te donne une souplesse sur le service qui est beaucoup plus large que ce que tu vas retrouver sur les marchés traditionnels. Tu as d'abord, effectivement, la possibilité de rendre ça un petit peu accessible à tous. Si demain, tu as une PME et tu veux lever des fonds, à travers la tokenisation, tu vas pouvoir t'ouvrir à un public beaucoup plus large. Tu vas pouvoir instantanément toucher beaucoup plus de monde au lieu de te focaliser sur quelques personnes qui vont être capables de te financer. Tu as aussi toute une dimension d'efficience parce que du coup, tu vas limiter les intermédiaires dans les opérations et donc ces transferts qui vont être plus rapides et qui vont être moins coûteux. Tu as une dimension de liquidité puisque le token va pouvoir s'échanger beaucoup plus facilement. Pour reprendre l'exemple de la tokenisation immobilière, tu vas beaucoup plus facilement échanger un token d'une parcelle immobilière plutôt que de faire un échange d'un bien immobilier complet, parce que tu vas avoir une souplesse aussi sur le plan administratif. Donc voilà, donc ça peut prendre plein de formes différentes, mais en tout cas, c'est cette dimension de souplesse qui est intéressante. Alors, il y a effectivement une liste impressionnante d'avantages et on va y revenir tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'on en entend aussi peu parler ? C'est vrai que moi, du coup, qui suis dans les cryptos depuis pas mal de temps, la tokenisation, c'est pas une notion qui est nouvelle. On en parle depuis déjà quelques années, mais on commence seulement à avoir les premières applications. Alors, il y en a déjà eu, mais ça commence vraiment à se démocratiser et voir des choses très concrètes. Pour moi, la raison, mais ça, je pense que Marc pourra revenir dessus, c'est toute la dimension légale, réglementaire, qui a fallu adapter en fait à ces nouveaux mécanismes, et ça a mis un petit peu de temps. Il a fallu des projets et des gens qui viennent éduquer les différentes instances sur ces sujets-là. Donc on commence à y arriver, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va réouvrir des possibilités dans le monde de demain. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.